Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très ravis aujourd'hui pour partager avec vous la pensée de Dieu. Et cette pensée va encore bénir tout un chacun et ce sera vraiment un très bon moment que nous allons passer aujourd'hui dans la présence de Dieu. Oui, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Mais il dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous sommes en train de voir sur le pouvoir et la puissance qu'incarne la parole de Dieu. La parole de Dieu incarne une puissance. La parole de Dieu incarne la vie. Jésus lui-même avait dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, nous allons comprendre, bien aimé, l'importance des Écritures. La Bible dit c'est inspiré. Donc l'écriture ne vient pas par l'imagination d'un homme. L'écriture ne vient pas par inspiration purement humaine. L'écriture est loin de la science, mais toute écriture est inspirée. Et dans cette inspiration, il y a une vie derrière chaque parole. Et chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a toujours eu des effets. Il est dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, la Bible dit ceci: ma parole, elle est comme la pluie. Elle ne peut jamais retourner en moi sans produire des effets. Donc lorsque la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est en train d'arroser. Ça arrose le cœur afin que la parole puisse encore produire les témoignages. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes un peuple béni lorsque nous nous focalisons sur la parole de Dieu. Il est dit: l'écriture est inspirée. Pour quelle utilité? Utile pour instruire. Donc l'écriture est là pour nous conduire dans le voie de Dieu, pour nous enseigner le chemin de Dieu. La Bible dit: ce qui paraît bon à l'homme, son issue, c'est la perdition. C'est-à-dire la lumière nous avons au travers des Écritures. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Un jour nous sommes appelés à quitter ce monde. Mais le boussole qui va nous aider à marcher dans le voie, qui va nous conduire dans les chemins de Dieu, qui va nous conduire dans notre destinée, c'est le chemin de la connaissance. Donc si tu as la connaissance des Écritures, tu vas exceller. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas exceller. Aux Écritures, maintenant, il faut attacher la foi. Donc l'Écriture nous donne l'information. Et sur base de cette information, nous avons la capacité d'agir avec fermeté. Nous avons la capacité de produire de bons résultats au travers de la révélation des Écritures. Donc l'Écriture est là pour nous instruire. Et aussi la Bible dit c'est pour nous corriger. Là je parle à tout un chacun. Bien aimé, peut-être que tu es sorti dans une famille où tu as manqué l'éducation. Mais les Écritures, la parole de Dieu va t'éduquer, va te montrer le chemin de Dieu, va te conduire dans les sentiers de Dieu, va te conduire dans la volonté de Dieu, afin que tu sois capable à produire le fruit digne d'un enfant de Dieu. Là, je suis dans Jean chapitre 16, le verset 16 me dit: la parole de Dieu est la vérité. Il dit: lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est l'instruction. La parole de Dieu, c'est l'instruction. Ça corrige, ça instruit l'homme à produire le fruit digne d'un enfant de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, ta vie sera restaurée. Au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous donner le qualité ou le fruit qui mérite afin que nous puissions réellement être les enfants de Dieu. Donc l'Écriture est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous diriger dans le voie de Dieu. L'Écriture, c'est la lumière. Le psalmiste a dit: Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher. Il continue encore en disant: ta parole est la lumière à mes pieds.
C'est-à-dire, si tu as la parole de Dieu, tu as la lumière de Dieu. Et cette lumière va te conduire dans le voie de Dieu, va te conduire dans le chemin de Dieu, va te conduire dans la volonté de Dieu, afin que tu sois apte, capable de produire les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Et là, bien aimé dans le Seigneur, je voulais aussi ajouter une pensée qui se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible me dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Ça nous permet de nous regarder. Ça nous permet de nous regarder afin que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Ici, Dieu a dit à Josué: Josué, si tu veux réussir dans ton chemin, médite sur la parole de Dieu. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de toucher à la magie pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'entrer dans l'occultisme pour régner dans ce monde. Non, bien-aimé dans le Seigneur, focalise-toi sur la connaissance de la parole de Dieu, car la parole elle-même, elle contient des promesses. La parole de Dieu contient des promesses. Alors si tu te concentres, bien-aimé, à manger les promesses de Dieu, ta vie sera restaurée, ta vie sera colorée. Comme la Bible nous le dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner la couleur et tu vas célébrer ta destinée sur la terre. C'est pourquoi toi qui me suis en ce moment, tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à te focaliser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, nous conduit à la vérité. La parole de Dieu, c'est notre boussole. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas réussir. Et là, je voulais exhorter quelqu'un. Peut-être que tu as été déçu et tu penses que c'est mieux de toucher à la magie pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, pour réussir dans la vie. Mais la seule voie, je vous l'ai dit, par laquelle tu veux gagner ta vie, bien-aimé, concentre-toi à avoir la soif de connaître les Écritures de Dieu, car la parole incarne la vie. Bien-aimé, quand tu manges les promesses de Dieu, ta vie sera restaurée. Quand tu manges les promesses de Dieu, tu seras guidé et tu vas entrer dans ta destinée. C'est la volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu. C'est pourquoi toi qui me suis en ce moment, tu n'as pas besoin de te plaindre, tu n'as pas besoin de te lamenter. Focalise-toi sur les Écritures. Je voulais aussi interpeller quelqu'un. Investis-toi, prends du temps à lire la parole de Dieu. Prends du temps à lire les livres des hommes ouins. Prends du temps à écouter les cassettes des hommes ouins. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera restaurée. C'est le niveau de l'information que tu as qui déterminera le niveau de l'impact que tu vas jouir. Tu veux jouir de l'impact de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. Informe-toi. Dans chaque domaine où tu veux réussir, bien-aimé, tu as besoin de l'information. Dans chaque département que tu veux évoluer, bien-aimé, tu as besoin de l'information. Et dans la plupart des cas, les gens échouent et ils attribuent la faute au diable pour dire que non, c'est le diable qui est à la base de mes échecs. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas nécessairement le diable qui est à la base de tes échecs. Et aussi, votre ignorance contribuera aussi à tes échecs. C'est pourquoi focalise-toi sur la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Investis-toi dans la connaissance, dans la révélation. Et avec la prière aussi, bien aimé Seigneur, l'esprit qui est derrière chaque écriture entrera en toi. L'esprit qui est derrière chaque parole de Dieu entrera en toi. Et aussi l'habitude, bien aimé, de vous accaparer de promesses de Dieu. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Et ça ne peut jamais être anéanti. Toute parole qui était sortie de la bouche de Jésus a toujours eu des effets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si lui-même il a dit, en mon nom, vous ferez telle chose, exactement, nous allons le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le testament n'a de valeur en cas du décès du testateur. Aussi longtemps que le testateur n'est pas encore mort, donc le testament n'a pas de valeur. Mais nous savons une chose, que notre Dieu, Jésus-Christ, il était mort. Donc son testament est déjà en vigueur. C'est lui qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, bien-aimés, nous allons prier en son nom et nous aurons la réponse.
Nous allons imposer les mains aux malades au nom de Jésus et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, nous allons prier pour les affligés, le boité. Ils auront la solution. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, je suis dans Galates Actes chapitre 4, verset 12. Mais dit, nous avons reçu un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, focalise-toi, aime la parole de Dieu. Il faut investir ton temps à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter les cassettes des ondes de Dieu. Bien-aimé Seigneur, tu vas recevoir le transfert de la puissance, le transfert d'une force, le transfert de la plénitude, et tu vas vivre les effets de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes un peuple béni. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous aimez la parole de Dieu. Soyez toujours focalisés et vous ne serez jamais déçus. Ce que Dieu a promis, c'est une vérité. Il a dit à Josué, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu as des affaires à faire. Tu as tu as des besoins dans ta vie. Connecte-toi seulement à la parole de Dieu. Tu seras toujours champion. Tu seras toujours vainqueur. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. La parole de Dieu est la vérité. La Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.